Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de contenu du module procédé de raffinage qui est destiné aux étudiants du premier année master en génie pétrochimique de l'université d'Annaba. Dans cette vidéo, on va expliquer l'un du chapitre du module procédé de raffinage. Ce chapitre est le chapitre 4 qui est la distillation primaire. Ce chapitre a plusieurs objectifs parmi lesquels savoir la définition du procédé, connaître la caractérisation du pétrole et des fractions pétrolières, voir le schéma du procédé de distillation atmosphérique, comprendre le fonctionnement d'une colonne de distillation atmosphérique. Le pétrole brut est un mélange d'une série d'hydrocarbures avec des caractéristiques différentes et pour pouvoir être utilisé de façon correcte, il doit être fractionné en groupes ayant des caractéristiques bien définies et plus homogènes. La distillation est le procédé qui permet le fractionnement du brut en se servant de la différence qui existe entre les points d'ébullition des différents groupes d'hydrocarbures. On remarque que la température d'ébullition augmente de haut en bas. Les caractéristiques de ces groupes sont liées aux besoins spécifiques du marché pour les produits utilisables directement et ceux des unités de processus pour les produits destinés au traitement ultérieur. En pratique, la séparation du pétrole brut est réalisée dans une colonne unique atmosphérique ou sous vide possédant des soutirages latéraux. La colonne de fractionnement est un appareillage cylindrique vertical muni de dispositifs qui assure le contact intime entre une phase liquide et une phase vapeur. La chaleur nécessaire pour la distillation est assurée par un four ou échangeur de chaleur. La distillation atmosphérique est un procédé de distillation qui consiste à séparer les fractions d'hydrocarbures contenues dans le pétrole brut les unes des autres. Le pétrole est chauffé à environ 400 degrés Celsius afin de réaliser cette opération. Le qualitatif atmosphérique de cette opération se justifie par le fait qu'elle se déroule sensiblement à la pression ambiante, 1,5 à 1,8 bar, c'est-à-dire dans les conditions proches de la pression atmosphérique, 1,013 bar. La distillation atmosphérique est la première étape du raffinage du pétrole. Afin de passer à la prochaine explication, je veux signaler que les mots suivants sont identiques. La distillation atmosphérique, la distillation primaire, la distillation fractionnée et topping. La distillation atmosphérique se déroule dans une colonne de distillation fractionnée. En effet, la colonne de distillation de forme cylindrique de 60 mètres de hauteur et 8 mètres de largeur est constituée de plateaux perforés de trous, munis de calottes et de clapets. Ces plateaux entre 50 et 100 dépendent de la gamme de brut qu'on veut traiter, sont placés les uns au-dessus des autres, permettant de récupérer des liquides de plus en plus légers. Chaque plateau correspond à une fraction de distillation appelée aussi coupe pétrolière. La colonne possède une entrée, zone d'expansion, qui se situe un peu au-dessus de fond pour l'entrée du brut. Par ailleurs, cette colonne comporte différentes sorties au soutirage pour extraire les différents produits pendant la distillation, tels que gaz, essence, kérosène, gasoil, léger et moyen résidus atmosphériques. L'emplacement de l'entrée du brut ainsi que l'emplacement des sorties des fractions ne sont pas faits au hasard, mais calculés de manière à pouvoir traiter une gamme de brut de différentes qualités. Le pétrole brut est composé de 5 fractions séparables. La fraction 1 a un domaine d'ébullition inférieur à 150 degrés Celsius. Cette fraction n'est pas certainement pas pure, elle est encore constituée d'un mélange de composites différents qu'on peut répartir en deux
subfraction. Une partie formée de dérivés contenant de 1 à 4 atomes de carbone, utilisé pour le GPL, qui est un mélange de butane et propane. Et une seconde qui comporte de 4 à 12 atomes de carbone. Ce dernier mélange est la base de l'essence et constitue aussi la fraction naphta. Ce naphta sera à son tour utilisé comme matière première pour le craquage et le reformage. La fraction 2 bout entre 150 et 240 degrés Celsius. Elle est constituée de molécules de 9 à 16 atomes de carbone et utilisée après raffinage pour dissolvants comme carburant pour avion. La fraction 3, qui bout entre 240 et 315 degrés Celsius, contient des molécules en C15 à C25. Elle sert à préparer l'huile de diesel, gazole, le mazote, combustible domestique et des huiles de lubrification. La fraction 4 a un domaine d'ébullition compris entre 315 et 375. Les molécules sont déjà assez grandes, entre 6,20 et 6,30. Cette fraction est utilisée comme huile lourde, combustible pour des usines ou pour de grands bateaux. La fraction 5 a un domaine d'ébullition supérieur à 375 degrés Celsius. Ces molécules sont également grandes, jusqu'à supérieures à de 30 atomes de carbone. Cette fraction, qui représente environ la moitié de pétrole, est valorisée le mieux possible. Maintenant, voici le schéma du procédé de distillation atmosphérique qui constitue d'un four et une colonne de distillation fractionnée. Enfin, on peut conclure que la distillation atmosphérique du pétrole est une étape fondamentale du processus de raffinage permettant la séparation des différentes fractions de pétrole brut en fonction de leur volatilité. Grâce à ce procédé, les raffineries peuvent extraire des produits pétroliers essentiels tels que le gaz de pétrole liquéfié, l'essence, le kérosène, le gazole et les résidus de distillation. Cette méthode repose sur des principes de thermodynamique simples, mais son efficacité dépend de nombreux facteurs, notamment la qualité du pétrole brut, les conditions de fonctionnement de la tour de distillation et les techniques employées pour optimiser la récupération du produit. En conclusion, la distillation atmosphérique reste l'un des procédés les plus anciens et les plus utilisés dans l'industrie pétrolière pour produire des carburants et autres dérivés essentiels, tout en jouant un rôle clé dans la rentabilité et l'efficacité du raffinage moderne. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.